J'étais vraiment dans un néant de... Mais je suis quelqu'un de très artistique, donc tout ce qui est artistique, musique, film, art visuel et tout ça, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Donc, la distribution, c'était très corporate aussi. Puis c'était pas tout à fait en ligne avec qui je suis comme personne. Donc, en arrivant en animation 2D, ben, j'étais comme « wow ». C'était comme le travail parfait pour moi parce que j'ai été avec des créatifs, j'apprenais plein de choses. Et c'est la chose aussi qui m'a gardée en production si longtemps, c'est que je continuais d'apprendre encore et encore et encore. Et ça s'arrêtait pas. En distribution, après une année, j'avais fait le tour de ce que j'avais à apprendre. Puis j'étais comme... donc, fait que là, on recommence une autre année avec d'autres films, mais il y a... Fait que pour le moi, pattern est le même. Ouais, exact. Le pattern est le même. Il y avait... Fait que je trouvais pas ça intéressant. Donc, la production, pour moi, ça a vraiment été... wow! Une expérience extraordinaire parce que j'ai vraiment appris, comme on dit, sur le tas. J'ai commencé assistante à réalisation. Ensuite, j'ai changé de compagnie. J'ai été chez Cinégroupe. Là, tout était encore en animation traditionnelle. Je suis montée de coordonnateur, chargée de projet, productrice. Et puis, la 3D est arrivée à un moment donné. Donc, on commençait à expérimenter avec les séries d'animation, les films d'animation en 3D. Le VFX est arrivé dans ma vie. Je travaillais chez Digital Dimension et il y avait leur head office était à Los Angeles. Et c'est principalement ce qu'ils faisaient. Ils m'avaient engagée pour un film d'animation, mais étant donné que j'étais déjà dans la compagnie, j'ai commencé à avoir de la curiosité et de l'intérêt pour voir, wow, qu'est-ce qui se passe en VFX? Quel est cet être qui est complètement différent? On reçoit des plates. Pour moi, c'était vraiment tout un monde nouveau. Donc, j'ai commencé en VFX vraiment là à apprendre... qu'est-ce que c'était. Et puis, écoute, c'est parti de là. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Juste petit aparté par rapport à l'AI, justement. Ce qui en ressort, c'est que pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser Final Pixel, comme on dit, un peu à un moment comme c'était avec le Real-Time Engine. Mais par contre, effectivement, ça peut faciliter certains process. Ben, tu peux faire des previs avec ça, là. Ouais. Right? Ou l'idée de... avoir ShotGrid qui gère les assignations. C'était des idées comme ça, ou savoir qui sont les artistes, c'est quoi un peu... Il y a un petit côté... aussi, je pense qu'il faut faire attention que ça ne devienne pas trop robotisé, mais d'assister, en fait, peut-être les producers à bien gérer leur show, donner des petits conseils. Ce qu'il disait Jonathan aussi dans l'interview, c'était que l'AI va devenir un peu le meilleur... conseiller, en fait, en fonction de toutes les datas qu'il peut aller prendre. Oui, ça, c'est génial. Ça peut être intéressant, je trouve. Oui. Moi, quand ils me montrent des affaires faites en AI, là, je suis comme... C'est pas encore là. Ça s'en vient, peut-être dans 2 ans, mais là, c'est pas encore là. Lâche-moi avec ton AI, excuse-moi. Il y a pas mal de notes, là. Pour ceux qui savent pas trop, c'est quoi être productrice VFX? C'est la gestion des attentes du client, la gestion des attentes du patron.